Bonjour à tous. On est tellement heureux d'être là avec vous et puis d'avoir passé cette semaine à Orléans, ma ville. Ça fait 32 ans que je l'ai quitté, cette ville, pour vivre à l'île de la Réunion, et c'est à la Réunion que j'ai connu le Seigneur. Merci à Yanis, parce que c'est plus qu'un frère en Christ, c'est un ami, c'est un peu mon mentor. On a vécu plein de choses. Ah, elle va pas me faire pleurer quand même. Voilà, on est en train de vivre un miracle. Toute cette semaine, ça m'a remué parce que je suis passé dans les endroits qui me parlent. Il en a parlé un petit peu. Et c'est vrai, si c'était pas le Seigneur, je serais peut-être pas là. Je serais encore dans ma cité ou peut-être dans le cimetière. Dieu est celui qui restaure les vies brisées. On va lire un passage qui résume très bien le témoignage, et puis on le connaît bien, ce texte de Corinthiens 5, 17. Et on va lire le début du verset 18 qui est très important, qui est relié. Vous avez votre Bible, vous l'ouvrez, sinon vous écoutez. On connaît, on pourrait presque le réciter, ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont venues nouvelles. Et le début du verset 18, et tout cela vient de Dieu, pas de nous. Comme dit la Bible, un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. On ne peut pas changer notre cœur, on ne peut pas changer notre vie. Et dans ce texte, il y a un principe, quand les choses anciennes sont passées, nous pouvons vivre des choses nouvelles. Mais il faut être guéri de son passé. On a tous un passé. Moi j'ai le mien, vous avez le vôtre. Parfois le passé est dur. Parfois le passé il est marqué par la souffrance, l'injustice, le rejet, l'incompréhension. Il y a des blessures et c'est difficile de vivre libre si on n'est pas délivré et guéri de son passé. C'est comme une cicatrice. Sur la main droite, j'ai une belle cicatrice. Un jour, j'ai mis un coup de poing dans un pare-brise. Blah, ça a éclaté, bref. Aujourd'hui, je peux taper sur cette cicatrice, ça me fait pas mal. Pourquoi ? Parce que c'est fermé, cicatrisé. Il y a des plaies dans notre cœur, quand elles ne sont pas fermées, guéries, chaque fois qu'on en parle, ça fait mal. On n'est pas guéri de nos blessures. C'est comme un poids, un fardeau qui nous prive de liberté. Vous savez, quand quelqu'un a mal à la tête, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai mal. Mal aux dents, j'ai mal. Mais quand il y a une souffrance intérieure, je suis mal. Un mal-être. Il y a tellement de gens qui vivent avec un mal-être, une souffrance intérieure qui devient comme une véritable prison. Dans le psaume 142, verset 8, il est dit « Tire mon âme de sa prison ». Il y a tellement de gens qui sont en prison, prisonniers de leur passé, de leurs blessures, de l'injustice et du rejet. Ils sont en prison, ils veulent vivre mais ils n'y arrivent pas. Ils veulent s'engager avec le Seigneur, ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont scotchés, prisonniers de leur passé, de leurs blessures. Permettez-moi ce matin, si vous êtes d'accord, je vais rendre témoignage. Le but, ce n'est pas de faire du voyeurisme. Le but, ce n'est pas de glorifier ce que j'étais avant, mais vous montrer que Jésus est capable de reconstruire les vies brisées. Montrer que Jésus est capable de nous libérer de notre passé et de nous donner un avenir et de l'espérance. Il n'y a rien qui est fini. Peut-être que tu es là ce matin et tu dis c'est fini, c'est cuit, je ne m'en sortirai pas, je suis né comme ça, c'est mon destin, je ne peux pas changer. Cette pensée ne vient pas de Dieu. Dieu est celui qui restaure, qui libère et qui guérit les cœurs brisés. Je suis né à Besançon, à côté de la Suisse. Mon père, un engagé militaire, conduit les chars. Il a un passé aussi lourd, lui. Il a perdu sa mère à 6 ans, son père à 17 ans. Et comme il était à la rue, à l'époque, il pouvait le faire. Il a devancé l'appel. Il est parti à l'armée. Mais il avait une souffrance intérieure. Il n'était pas guéri. Alors, il noyait cette souffrance dans l'alcool.
Tous les soirs, mon père, il est ivre. Mais le problème, c'est qu'il a le vin violent. Frappe ma mère. J'ai encore des images où je vois ma mère être traînée par les cheveux, être cognée, remplie de bleu. Elle allait faire les courses, elle est obligée de mettre des manches longues. Et des fois, quand c'était dans la figure, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tombé. Ma mère, elle est née dans une famille de 12 enfants. Adolescente, elle a été adoptée par une famille bourgeoise pour être la bonne. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés parce que c'est tabou. Il ne fallait pas poser de questions à la maison. Mon père, quand il était saoul, il était à table, il lève la table, il dit on ne mange pas ce soir. Allez au lit. Coup de rangers, coup de ceinturon, il terrorisait tout le monde à la maison. Quand vous avez 5-6 ans et que vous êtes dans un foyer où il y a la violence, on commence à se poser des questions, mais pourquoi je suis là? Il n'y a personne qui m'aime. Si mes parents ne m'aiment pas, qui va m'aimer alors? Mon père, il n'arrêtait pas de nous dire, je ne peux pas dire les mots parce que ce n'est pas très joli. T'es rien, t'es nul, tu vaux rien, tu n'aurais pas dû naître, tu es une erreur. Quand on grandit avec de telles pensées, on accepte cette pensée en disant, je suis une erreur, je n'aurais pas dû naître. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Peu importe la manière dont tu es arrivé sur terre, tu n'es pas une erreur. Que tu sois né sous X, que tu sois le fruit d'une relation illicite, tu n'es pas une erreur. De toute façon, c'est Dieu qui donne la vie. Mon père, il me disait, tu es une erreur. Un jour, j'ai dit à mon père, si tu ne m'aimes pas, il ne fallait pas me mettre au monde. J'ai vu un truc arriver, il m'a mis KO. À la réunion, il dit, il a gagné un bon manioc. Je crois qu'il faut rejeter cette pensée qu'on est une erreur. Je suis venu vous bénir ce matin, j'aimerais vous donner un billet. Qui c'est qui veut? Ah, Yanis. Yanis, si je le froisse, tu le veux? Toujours? Ok. Imagine, il pleut dehors, non, reste là-bas. J'ai de la boue aux pieds, tu le veux toujours? Ok. Si je le déchire, mais je ne le ferai pas. Vous le voulez encore? Et ce billet, il peut être froissé, sali, déchiré, il a la même valeur. Que votre vie soit brisée, froissée, salie, déchirée par les échecs, les rumeurs, les pensées, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et quand Jésus est mort sur la croix, il pensait à toi, même si on dit que tu es un vaurien, un zéro, pour Dieu, tu es un héros. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible, Jephthé, juge 11, sa mère est prostituée, son père est un vagabond, ses frères l'ont rejeté, il était là avec un chef de gang, il était là, il faisait les sales coups, on a considéré comme un moins que rien, Dieu a fait de lui un héros de la foi, parce qu'on le retrouve dans Hébreux 11, dans le panthéon de la foi. Peut-être qu'on t'a dit que tu vaux rien, mais aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un, tu es précieux. Tu es l'objet de toute l'attention de Dieu. Gloire à Dieu. Ma mère est toujours malade, dépression, tentative de suicide. Mon père, il est toujours aussi violent. Ils se font muter à Orléans. 2e hussard, ça n'existe plus, je crois que ça s'est dissous. Place Dunois. Et derrière l'armée, il y a les immeubles, ils existent toujours. On habitait là, toujours pareil, coup de cogne. Ma mère, elle prend des coups, Elle fait une énième tentative de suicide et on décide de la placer en maison de repos. Le colonel de l'armée et les services sociaux ont décidé, ils ont eu raison, que nous étions en danger parce que mon père était dans l'incapacité de prendre soin de nous. Alors un matin, on a vu des gens arriver avec mes 3 frères. On n'a rien compris. Ils sont venus nous chercher, ils nous ont emmenés à l'institution Sereine, qui à l'époque était un orphelinat. Quand on arrive, on vous donne un pactage avec du linge, parce qu'on n'avait pas le nôtre. Et dans ce linge, pour le reconnaître, on avait un numéro. Mon frère avait un numéro, j'avais un numéro, et on vous appelle par votre numéro. On ne vous appelle pas par votre nom, on vous appelle par votre numéro.
C'est des chambrées de 60, c'est la douche commune, c'est la loi du plus fort. Je ne peux pas raconter tout ce qui se passe dans ce lieu. C'est difficile, c'est la loi du plus fort. Et il y a même une salle d'études où on est martyrisé. La directrice l'a confessé cette semaine. Elle dit oui, l'autre c'était plus difficile que maintenant. La salle d'études, on prenait des claques, on nous tirait les oreilles jusqu'à la table de multiplication. Elle rentre dans la tête. Mais moi, j'étais dur, ça ne rentrait pas. Alors j'ai pris des coups. J'ai appris cette semaine que je suis resté que 3 mois, mais dans ma tête, c'est comme si j'avais passé 3 ans. Ma mère est rentrée à la maison, ils sont venus nous chercher, on est rentrés. Ah, c'était une atmosphère de honte, de culpabilité, c'était tendu, mais c'était bizarre. Et mes parents, ils ont décidé de déménager, ils vont à la Source, place Duval, on habite au 9e étage. Peut-être qu'ils se sont dit qu'en déménageant, ça irait mieux, hein. J'ai été cette semaine à Place du Val, ça n'a pas trop changé, à part le 2002 en bas. À l'époque, ça s'appelait 2002. On est le 7 février 1976. J'ai 10 ans. Comme ça, vous connaissez mon âge. Il est midi, ma mère dit, tu sors pas, on mange. Moi, je me suis mis devant elle, je lui ai dit, quoi faire? Je sors. Je claque la porte, je prends l'ascenseur, je descends, j'arrive sur la place du Noy, il y a un carré, on joue au ballon, et je sors du carré, paf! Je prends un truc dans l'œil, je ne sais pas ce que c'est. Au début, je crois que c'est un caillou. Ça coule, c'est chaud, c'est gluant. Ensuite, c'est du sang. Je prends l'ascenseur, je me bouche l'autre œil, je dis, allez, c'est bon, j'ai perdu mon œil. Mon père, il m'emmène à l'hôpital, il brûle les feux rouges. Bref, on apprend que j'ai pris une balle dans l'œil. Un plomb de carabine. Les adolescents, moi j'avais 10 ans, eux ils en avaient 16. Ils ont recommencé 4 jours plus tard, ils ont tiré sur un ingénieur qui avait une veste en cuir. Et le plomb n'est pas rentré. Alors il a regardé, il a vu le bout de la carabine, il a appelé les gendarmes, perquisition. Ils ont saisi plusieurs adolescents, 4, dont un, le tireur. Retenez bien ce nom, Haddad. C'est un Marocain. J'ai eu du mal parce que moi j'avais des rêves comme tout petit garçon. Je voulais être pilote de chasse. Et là, j'ai compris que je serais différent. Je ne pourrais pas être pilote de chasse. Je vais vivre avec une différence. Je ne suis pas bien. Mes parents ont porté plainte, ça a duré 2 ans. À 12 ans, je me retrouve au tribunal. On y a été cette semaine. Puis là, en face de moi, il y a mes bourreaux. Et le comble, c'est qu'ils se moquent de moi. J'ai 12 ans, dans ma tête, je dis « Haddad !» Un jour, je te mets une balle dans la tête, toi. Je parlerai même pas avec toi. Je te mets une balle dans la tête. J'étais tellement pas bien qu'au verdict, on me demande de sortir. Mes parents, ils causent pas. Ils disent pas trop ce qui s'est passé. J'ai touché une somme d'argent assez importante que j'ai dilapidée dans la drogue, la mauvaise vie, tout ça, en 1 an. Bref. Toujours est-il que je suis resté 1 mois et demi à l'hôpital, on me dit, il faut que tu ailles à l'école. Le problème, c'est que je n'avais pas encore ma prothèse. Parce qu'on a éviscéré, c'est-à-dire on a enlevé tout ce qu'il y a derrière l'œil. Voilà, à un moment donné, il m'avait bandé les 2 yeux, je ne voyais pas clair, ma mère est venue, je l'ai injuriée, elle est partie en pleurant, et jusqu'à maintenant, c'est un peu difficile. Enfin, quoi, maintenant, ça va un peu mieux, mais... Et quand on va à l'école, j'avais un rond de cuir comme les corsaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer les enfants comme ils sont méchants entre eux. Le borgne, le corsaire. Je me renfermais sur moi-même et puis comme j'étais lâché à l'école, on m'a rétrogradé en plein milieu de l'année. Je me retrouve avec des plus petits. Ça recommence. Le borgne, le corsaire. Et là, je commence à donner des coups de claque, des coups de tête, des coups de pied. Tant bien que mal, je poursuis ma scolarité. Je vais dans un LEP à la Source. Je ne sais pas s'il existe encore. J'ai eu un CAP de cuisinier. Je le confesse devant vous, je l'ai eu en trichant. C'est pas très glorieux, hein? Il y avait une salle où il est dit, il ne faut surtout pas aller là-bas. Il ne fallait pas me dire ça. J'ai vu le menu, les questions et tout. Je suis arrivé, j'ai eu mon CAP. Je suis pas très content, mais bon, je l'ai eu quand même. Ça m'a rendu service. Et j'habitais à Résidence Dauphine. Parce qu'après mon accident, mes parents ont dit, on ne reste pas là, on va à Résidence Dauphine. Elle existe toujours. Ma mère habite toujours là-bas. Et puis, il y avait une coutume à l'époque.
dans cette résidence, c'est que chaque fin d'année scolaire, on allait au gymnase, qui n'existe plus, et on brûlait nos affaires d'école. J'emmenais mes sacs, je dis ça y est, je vais rentrer dans la vie active, je vais tourner la page, je vais travailler, je vais gagner de l'argent, et c'est bon. Et là, il y a un gars un peu bizarre, crâne rasé, Doc Martens, Bombers, c'est un skinhead. C'est quoi ce truc-là? Un gars de l'extrême droite. Et il m'a troussé un joint, 2, 3, 4, je ne sais pas combien j'en ai fumé ce soir-là. Je me suis retrouvé chez quelqu'un que je ne connais pas, je suis tombé dans le feu. Défoncé. Le lendemain matin, j'ai Jean-Pierre, il s'appelle Jean-Pierre. J'ai rencontré encore son frère la semaine dernière, Dieu fait ce qu'il veut. Hein. On a acheté du shit tout de suite, puis là, 1 barrette, 2 barrettes de shit par jour. Et ces gens-là, dans les années 80, il y en avait un groupe ici à Orléans, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui sont anciens. Ils n'aiment pas les Maghrébins, moi ça m'arrange. J'ai un problème avec Haddad le Marocain. J'arrive pas à voir Haddad, alors les autres, ils ont morflé pour lui. J'adopte leur style. Doc Martens, fuchsia, montante, lâcher jaune, jean délavé. Bon, débardeur bleu, blanc, rouge, la France aux Français. Des fois, j'ai un crâne rasé, des fois, j'ai une crête jaune. On faisait peur en ville. Plus de relation avec mes parents, plus de relation avec mes frères. On vivait dans la rue, on avait une hygiène de vie terrible. Défoncé du jour, toute la journée, le soir, la nuit, pas d'avenir. Le seul avenir, c'est de me fumer du shit pour pouvoir fuir la souffrance. Dealer. Bien sûr, quand on fume, on a besoin d'argent. Et puis même si j'étais en train de dilapider mon argent, on a dealé. C'est vraiment une spirale qui nous attire par le fond. Et on se sent comme aspiré. Impossible d'en sortir. Même si par moments, on avait des moments de lucidité, il faut que j'arrête, il faut que j'aille faire du sport, il faut que je fasse autre chose. On ne peut pas. Il y a l'esprit de groupe. Il y a de ces spirales de violence. La violence engendre la violence. En dessous de chez moi, et là, je crois que c'est Dieu ça, j'en suis sûr même. Il y avait des rayonnés. Tous les midis et tous les soirs, qu'est-ce que fait un rayonné? Pour manger, il prend un pilon. Et un pilon dans un appartement, ça fait énormément de bruit. Un pilon, il n'est pas en bois, il est en roche. Le pilon créole, c'est une roche volcanique et quand on pile, ça fait du bruit. Et moi, je ne comprends pas. Tous les matins, tous les midis, il fait du bruit. Donc, je descends. Et là, c'est quoi ce bazar? Vous n'arrêtez pas votre bruit? Et là, la femme, c'est une dame de Tampon, c'est une ville dans les hauteurs de La Réunion. Elle sort son pilon et puis elle me parle en créole. Eh, ouais, ça, il appelle un pilon et sans ça, nous ne gagne pas à manger. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a dit, demain, viens manger le carré poulet. Et avec le recul, je me dis que Dieu s'est servi d'un pilon pour m'emmener à La Réunion. Fais ce qu'il veut, le Seigneur. Je fais connaissance de ces gens-là, et puis ils savent que je travaille un peu dans la cuisine, je fais les gâteaux, il y avait un repas de famille, je fais le gâteau, et ils m'invitent au repas. Donc quand même, je me suis dit, il y aura du monde, il faut que j'enlève un peu tous mes gonis, je rase ma tête, je mets des bottes Santiago en cuir, ensemble en cuir, chemise blanche. Beau gosse. Dans le repas en face de moi, il y a une femme, à La Réunion on dit malbarès, c'est-à-dire d'origine indienne. À La Réunion, il y a un mec style pote, chinois, indien, africain, malgache, et il y a un vivre ensemble extraordinaire. Elle est en face de moi, mais moi, mon souci, c'est pas elle, c'est la sangria. Mon but, moi, c'est fuir dans la tête. À un moment donné, je me retrouve dans la cuisine, et puis on boit, la femme qui m'avait invité, elle donne une bouteille de champagne, et puis j'ouvre. Elle arrive pour chauffer le biberon de sa nièce. Je l'ai vue hier soir, je lui ai dit, c'est grâce à toi et à Dieu que j'ai rencontré ta tante. Elle était toute bébé, elle chauffe le biberon, je lui dis, madame, mademoiselle. Elle me dit, mademoiselle, je lui serre une coupe de champagne. Mais elle est tellement pudique, honteuse, elle siffle le champagne, elle s'en va. Et moi je dis, ça est sauvage. Je recherche, bref, on fait connaissance. À l'époque, il n'y avait pas de GSM, c'était compliqué, je vais à la source. C'est sa sœur, je mets une petite lettre une lettre dans la boîte aux lettres, on se retrouve. Puis là, je rencontre une fille qui est à l'opposé de ma vie.
pieuse, chaste, pas de relation avant le mariage. Moi, je dis, ça n'existe pas, les filles comme ça. On fait connaissance, et moi, j'essaie toujours de montrer le bon côté des choses. Au début, mais après, elle a trouvé le vrai bonhomme. Puis elle me dit, tu sais, avec moi, c'est soit c'est sérieux, tu te maries, ou sinon tu fais ta route. Moi, cette phrase-là, elle aurait pu me faire partir. Mais je dis, oh, mais ça n'existe pas des filles comme ça. Elle va m'aider à me reconstruire. On se marie. Saint-Marceau. On se marie, on habite à la Source. 2 jours après le mariage, je la vois lire un petit livre bleu. C'est la Bible. Nouveau Testament illustré. Elle me parle de Jésus, elle me parle que Jésus m'aime, qui peut me délivrer. Je lui dis, écoute-moi bien, ton Jésus, ton livre, c'est pas pour moi. Toi, tu le lis si tu veux, mais moi, je veux pas de ça. Elle n'a rien dit, elle a continué à prier. Elle cherchait Dieu en fin de compte. Elle ne connaissait pas le Dieu vivant et vrai. Elle a passé une nuit presque, un début de soirée, une journée après-midi même, dans une chapelle en train de prier, tellement elle cherchait Dieu. Et moi, j'étais à l'opposé de ça, ni Dieu, ni diable. Bref, je découvre quelqu'un qui a une vie totalement opposée à la mienne. Alors, tant bien que mal, on vit ensemble et moi, je deal, je fume, je bois. J'ai mon fils, j'ai qu'un fils, il est né à Orléans. Puis là, je dis, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Quel exemple? Ce n'est pas un exemple pour ton fils. Puis c'est à ce moment-là qu'elle me dit, j'aime pas ici, il fait trop froid. Elle était venue 2 mois en vacances, moi je l'ai laissé 2 ans ici. Elle dit, on rentre. Moi, j'ai vendu tout ce qu'on avait, puisque j'étais surendetté, et l'argent des meubles a payé le voyage de ma femme, de moi et de mon gosse. J'arrive à La Réunion, je connais ni en blanc, ni en noir La Réunion, pas de travail, pas d'appartement, rien, pas d'argent, rien. À l'aventure. Moi, je me suis dit, je vais couper les ponts avec mon passé. À La Réunion, je vais m'en sortir. Vous savez, il y a tellement de gens qui pensent ça. Pensent qu'on peut aller loin pour recommencer, mais tes problèmes te suivent, hein. Moi, je pensais qu'à l'aéroport, la vie est belle. J'avais les mêmes addictions, j'avais le même cœur, j'avais le même problème, j'avais le surendettement, l'addiction. Les kilomètres ne règlent pas notre problème. Et je découvre la famille de mon épouse. Ils sont très croyants. À La Réunion, ils sont tous croyants. C'est une île où les gens ils respectent Dieu, même si beaucoup sont dans l'ignorance. Ils sont indiens, culture indienne, religion indienne. Ils m'emmènent dans ce qu'on appelle la ravine, donc c'est un ravin, il y a une chapelle. Sa maman me dit, ici c'est notre Dieu, et ici il ne mange pas bœuf. Ok, moi aussi je ne mange pas bœuf. Premier salaire à La Réunion, j'achète 2 statues. Immenses. On a mis dans la chapelle. J'ai coupé en sacrifice des cabris. Je dormais par terre, j'étais tout le temps en carré. Me voilà religieux. J'ai failli marcher dans le feu. Et Dieu m'a trouvé avant. Hein. J'allais le faire. Je travaille au restaurant et j'ai vraiment pas d'argent et je fais du stop pour rentrer. Dans les années 90, à La Réunion, il y a eu un soulèvement, on appelle Chaudron, c'est un quartier chaud de La Réunion et ça a pété partout dans l'île. Bon, nous, on arrive dans ce contexte. Je faisais du stop. Je n'avais pas de voiture, je travaillais en restaurant, et je rentrais à 2 heures du matin, je rentre à la maison et je vois la lumière, je dis, il y a un problème. Je vois une Bible sur la table, je fais, il y a un deuxième problème. Et un Pentecôte de France. Je dis, Babi, qu'est-ce que tu as fait? Ah, mon frère, il m'a emmené à la mission. L'œuvre de Dieu à La Réunion s'appelle la mission. Mission, salut, guérison. Tous les Réunionnais connaissent ça. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. J'étais à la mission, le pasteur, il a prêché. Oh, Pascal, c'est formidable. Je dis non, c'est une secte, il ne faut pas y aller. Dimanche, je viens, juste pour te montrer que c'est une secte. Me voilà arrivé là-bas, dans une grande salle, il y a au moins 600, 700 personnes qui chantent avec ferveur, qui prient, qui parlent bizarre, je ne comprends pas ce qui se passe. Puis moi, je suis là, je dis, où est-ce qu'on est? Je suis pressé de partir, je ne suis pas bien. Puis je vois ma femme, elle prie, et moi, je suis là, je dis, qu'est-ce que je fais là? Et là, il s'est passé quelque chose. Une présence m'a courbé. Je baisse ma tête. J'ai fait une simple prière. Hé, toi, si tu existes, tu dois réussir ou j'ai échoué. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne sais même pas ce que le pasteur a prêché. L'après-midi, on est revenu. Et puis là, le pasteur, il dévoile toute ma vie. J'ai dit à Babi, c'est son petit nom gâté,
Tu as téléphoné au pasteur. Tu lui as raconté toute mon histoire. Je ne viens plus, c'est truqué ton truc. Bref. Mais, au fond de moi, il y avait un combat. Je veux croire, mais je ne veux pas croire. Et quelques temps après, 3-4 jours après, comme la dingue, à la réunion, il y a la dingue. Hein, quand vous avez la dingue, vous avez la fièvre, vous avez mal partout. Comme dit Créole, cap, monsieur. Il est comme ça chez le médecin. Et j'attends mon tour. Et là, il y a un membre de sa famille qui vient me voir. Il me dit, tu as vu? Tu as jeté tous les bons dieux indiens. Regarde comment tu es maintenant. Et là, j'ai senti une colère. Souvent, moi, je suis en colère. J'étais en colère avant. Je sors, j'entends même plus le tour du médecin. Et quand je suis en colère, qu'est-ce que je fais? Je grille une petite clope. J'en fumais 2 paquets par jour. Et là, elle a un goût amer, pas bon. Je jette, je dis, ouais, peut-être qu'ils l'ont mal faite, j'en prends une autre. Et là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Au moment où j'allume la deuxième, la prière que j'ai faite à Dieu, elle m'est revenue comme un boomerang. Au moment où j'essaye de fumer, j'entends dans ma tête, hé, toi, si tu existes, tu dois réussir ou j'ai échoué. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai compris que c'était Dieu. Je suis rentré à la maison, j'ai jeté alcool, drogue, cigarettes. Dieu m'avait délivré instantanément. Des fois, la délivrance, elle est instantanée, des fois, elle est progressive. Mais moi, je crois que si quelqu'un est captif ce matin, Dieu peut le toucher, le délivrer maintenant. Parce que la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia! Il peut délivrer, n'essaye pas de te délivrer par toi-même. Moi, j'avais fait des cures de désintoxication, des patchs pour arrêter de fumer. Je fumais comme un véritable pompier. Babi, elle était contente. Je ne sentais plus la laine de cigarette, mes doigts étaient plus jaunes, la maison, ça sentait bon. Et puis, voilà, je suis un homme délivré. Mais mon cœur est malade. Chaque fois que je me brosse les dents, Hadad. Chaque fois que je me regarde dans le miroir, Hadad, c'est toi qui m'as déformé. Je lis la Bible. J'avais jamais lu de livre, moi. J'aime pas lire. Je dévore le Nouveau Testament, parce qu'on m'a dit, commence par le Nouveau. Je lis le Nouveau Testament, je découvre Jésus, c'est formidable. Puis un jour, je dis, si l'Ancien Testament est là, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, je vais faire un tour dans l'Ancien Testament. Et je tombe sur 1 Roi, chapitre 20, verset 1er. Ben Hadad. Pas lui. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ton livre, il est saint. Lui, il est maudit. Lui, je veux voir son cadavre. Je veux le tuer. Et là, j'ai tout mon passé qui remonte. L'amertume, la colère. Je prie plus. Je lis plus la Bible. Je suis en colère et j'ai à ma femme, tu sais, là, il se passe quelque chose. Le nom du gars est dans la Bible. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis bouleversé. Elle dit rien, elle prie. Ça ne sert à rien de prier pour lui. Moi, je souhaite que sa mort. 3 jours, je prie pas, je lis pas la Bible, j'ai peur, et elle a peur que je retombe dans mon passé. Tu vas au culte? Non, je ne vais pas au culte ce matin. Mais elle dit rien, elle repasse mon pantalon et ma chemise. Elle prie, elle prépare ma chemise, mon pantalon. Tu vas? Non, je ne vais pas au culte. Je finis par céder juste pour l'accompagner. J'arrive au culte, qu'est-ce que le pasteur prêche? Non, pas Ben Hadad. On me le fait à chaque fois, hein. Pas Ben Hadad, le pardon. Et là, on trouve le plus important de ce matin. Le pardon. J'étais comme un ver. J'étais pressé que ça finisse. Je voulais même partir. Mais je me sentais cloué sur la chaise. Je suis parti de cette salle, je n'avais toujours pas pardonné. Non, tout ce que tu veux, tout le monde, Seigneur. Je pardonne le monde entier. Pas lui. Il a brisé ma vie, lui. Et Dieu a continué à travailler. Le soir, j'essaye d'avoir du sommeil. Rien. Pascal, il faut que tu pardonnes. Non, Seigneur, non. J'étais obligé de marcher dans le salon. Pascal, pardonne. Non, non, non. Je parlais tout seul. Et à un moment donné, Dieu m'a montré un tableau. Tableau noir comme l'école. Puis il y avait tous mes péchés. Le tableau, il était long, hein. Il dit, tu vois, Pascal, ça, je t'ai pardonné. J'ai effacé tout ça. Maintenant, il faut que tu pardonnes. Seigneur, j'arrive pas. Bénis-le. Ah, ça commence. Je l'ai pardonné. Au moment où je l'ai pardonné,
C'est comme un lavabo qui est bouché, tout est parti. Mon cœur a été transformé. Ce matin, j'ai envie de dire que le pardon est vraiment une puissance qui libère. Il y a tellement de gens qui sont pris avec des histoires, des blessures d'il y a 20 ans, 30 ans, 15 ans, 5 ans, 2 mois, une semaine, ils sont là et puis ils restent dessus. Ça nous empêche de vivre. Matthieu 18. Ce qui est lié sur la terre sera lié dans le ciel. C'est écrit comme ça, non? Et on sait que les mains de Dieu, elles sont pleines d'abondance. Elles veulent s'ouvrir sur nos vies. Admettons, je prends Yanis. J'ai rien contre lui, c'est mon ami. Admettons que j'ai quelque chose contre Yanis. Je suis lié avec lui. Et la Bible dit ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Si je suis lié avec lui, je lie les mains de Dieu. Je peux sauter, prier, jeûner, rien. Yanis, si je t'ai fait quelque chose, je te demande pardon. Puis moi aussi, je te pardonne. Ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Ça permet à Dieu de nous restaurer, nous bénir. Oui, mais si la personne, elle ne veut pas recevoir mon pardon, c'est son problème. Toi, pardonne, permets à Dieu de te bénir. Peu importe, mais tu ne connais pas. Pasteur, tu ne connais pas ce que j'ai subi. C'est pas facile de pardonner. Ça n'a pas été facile de pardonner celui qui m'a déformé. Mais dites-vous bien que ça a encore été plus difficile à Dieu de nous pardonner parce qu'il a donné son Fils. Il a été déchiré dans ses entrailles. Son propre Fils, il l'a envoyé sur terre pour que nous puissions recevoir un pardon parfait et un pardon sans limite. Ça lui a coûté quelque chose. Même à Jésus, ça lui a coûté quelque chose. Le mépris, l'abandon, la souffrance, mis au rang des malfaiteurs. C'est à ce prix-là qu'on a été pardonné. Est-ce que vous avez déjà été à Versailles? C'est normal. Quand je dis ça à la réunion, il y a que 2-3 mains qui lèvent. Hein? Mais là, vous n'êtes pas loin. À Versailles, il y a une salle. Il n'y a que des lustres, de l'or. C'est vraiment un trésor, un palais extraordinaire. Et c'est un gardien qui a une clé toute rouillée qui ouvre la porte. Et je peux dire que la clé rouillée ouvre la porte au trésor. Le pardon, c'est une clé rouillée, parce que notre orgueil, on prend un coup. Mais le pardon est une clé qui ouvre les portes au trésor de Dieu. Et ce matin, si Dieu t'appelait à pardonner ton bourreau, tu permettrais à Dieu de te visiter à nouveau, de te restaurer, d'envoyer un temps de rafraîchissement, un temps de renouvellement. Gloire à Dieu. Pardonne. Pardon est une puissance qui libère. En pardonnant celui qui t'a fait du mal, tu permets à Dieu de restaurer ta vie. Au moment où je l'ai pardonné, Dieu a changé mon cœur. Vous savez que Dieu a l'humour? Vous croyez que Dieu a l'humour des fois? Ma femme, elle garde un enfant autiste. Il s'appelle Yassir. Son papa, il s'appelle Mohamed. Sa femme s'appelle Ibtissem et ils sont marocains. Avant, je les tapais dessus, maintenant on mange le couscous avec. C'est génial. Et là, mon beau-frère, à La Réunion, il a rencontré une Marocaine. Seigneur, bénis les Marocains. Il y a des Marocains ce matin-là? Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Dieu change les cœurs. Amen. Alors pour terminer, juste pour dire que elle aussi, elle a eu une enfance difficile, elle a perdu son papa très tôt. Sa mère, elle a élevé 12 enfants et c'était pas facile. Et quand on a eu nos 2 filles, il y en a une qui est mariée avec un pasteur, moi j'avais peur, j'ai dit mais moi j'ai pas reçu d'éducation, je sais pas comment je vais faire pour éduquer les enfants alors que moi-même j'ai pas reçu la bonne éducation. Et il y a encore des gens qui croient à l'hérédité, c'est-à-dire que mon père était alcoolique, je vais être alcoolique, mon père était violent, je vais devenir violent. Merci Seigneur pour l'évangile. C'est vraiment un code de vie, hein. Ce n'est pas un livre qui parle de Dieu, mais c'est Dieu qui nous parle, qui nous donne une vie nouvelle, avec une vision nouvelle. L'hérédité, c'est brisé. C'est comme si on passe dans une nouvelle vie, une nouvelle orientation, une nouvelle espérance. Et mes enfants, ils sont ce qu'ils sont, mais c'est le Seigneur.
J'ai toujours prié, Seigneur, fais qu'ils ne connaissent même pas 1/10 de ce que j'ai vécu. Alors je vais terminer, avant qu'on puisse avoir un temps de prière. J'ai envie de dire, c'est possible de changer, c'est possible d'être guéri, d'être délivré de son passé. La clé, c'est de devenir un Jésus tel qu'on est. Dans le psaume 89, au verset 9, comme j'ai commencé, j'ai parlé de prison, il est dit « Je suis enfermé et je ne puis sortir ». Il y a tellement de gens qui sont enfermés dans leur passé, ils ne peuvent pas sortir. Mais je crois qu'aujourd'hui, Jésus peut briser les portes d'airain, rompre les verrous de fer. Et le texte qu'on a lu ce matin en introduction, il dit « Si quelqu'un », il n'y a pas d'exclu dans le plan de Dieu. Dis pas que Dieu ne t'aime pas, que c'est trop difficile pour lui, que c'est compliqué, que tu as une histoire compliquée. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Si quelqu'un, c'est toi, tel que tu es, Dieu t'aime et il veut te restaurer. Si quelqu'un est en Christ, c'est lui la clé. Ce n'est pas un système, ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus qui change les cœurs. Tu as besoin de Jésus ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est son plan. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça le plan de Dieu. T'amener à vivre une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience. Et tout cela vient de Dieu. Gloire à Dieu. Et ce matin, ça peut être l'occasion d'un nouveau départ pour toi. Pour quelques-uns, un nouveau départ. Peut-être tu es là pour la première fois et on t'a invité ce matin. C'est un rendez-vous fixé par Dieu parce qu'il a un plan pour toi. Et peut-être que d'autres ont besoin de pardonner pour être libérés parce que tu es prisonnier. Ce matin, le pardon va ouvrir la porte, tu vas être libre. Alors, si vous voulez, on va se courber, on va baisser la tête et on va s'approcher du Seigneur. On va prier le Seigneur. Il est là, au milieu de nous, par son Saint-Esprit. Il est vivant, il est attentif à ce que tu vis. Il a une oreille attentive. Alléluia. Merci pour ces quelques instants, Seigneur. Merci pour ton plan de restauration, Seigneur. Merci, Jésus, parce que c'est toi qui restaures les vies brisées. Tu guéris les cœurs. Tu l'as dit un jour, Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et guérir les cœurs brisés.